Entretien de saint Vincent de Paul sur la douceur. Il n'y a point de personne plus constante et plus ferme dans le bien que ceux qui sont doux et débonnaires, comme au contraire ceux qui se laissent emporter à la colère et aux passions de l'appétit irascible sont ordinairement fort inconstantes, parce qu'ils n'agissent que par boutade et par emportement. Ce sont comme des torrents qui n'ont de la force et de l'impétuosité que dans leur débordement, lesquels tarissent aussitôt qu'ils sont écoulés, au lieu que les rivières, qui représentent les personnes débonnaires, vont sans bruit, avec tranquillité, et ne tarissent jamais. Il faut prévoir des occasions dans lesquelles on pourrait manquer à la douceur, se représenter les sujets capables de provoquer les mouvements de colère et former en son esprit par avance des actes de douceur qu'on se propose de pratiquer en toute occasion. Détester le vice de la colère en tant qu'il déplaît à Dieu, sans pour cela se fâcher ou s'aigrir de s'y voir sujet, d'autant qu'il faut haïr ce vice et aimer la vertu contraire, non parce que celui-là nous déplaît et que celle-ci nous agrée, mais uniquement pour l'amour de Dieu, auquel cette vertu plaît, ce vice déplaît. Ce faisant, la douleur que nous concevrons des fautes commises contre cette vertu sera douce et tranquille. Quand on se sent ému de colère, cessez d'agir, et même de parler, et surtout de se déterminer, jusqu'à ce que cette passion soit calmée. Parce que les actions faites dans cette agitation ne sont pas pleinement dirigées par la raison qui est troublée et obscurcie par la passion, et par suite ne sont jamais parfaites. Pendant cette émotion, s'efforcer de se maîtriser, au point de ne rien laisser paraître sur son visage. Il n'y a en cela rien de contraire contre la simplicité, parce qu'on le fait non pour paraître autre qu'on est, mais par un désir sincère que la vertu de douceur, étant la partie supérieure de l'âme, s'écoule sur le visage, sur la langue et sur les actions extérieures pour plaire à Dieu et au prochain pour l'amour de Dieu. Retenir surtout sa langue pendant que le cœur est ému et malgré tous les bouillons de la colère et toutes les saillies du zèle qu'on pense avoir, ne dire que des paroles douces et agréables pour gagner les hommes à Dieu. Il ne faut quelquefois qu'une parole douce pour convertir un endurci, et au contraire une parole rude est capable de désoler une âme et de lui causer une amertume qui pourrait lui être très nuisible. Monsieur Vincent a déclaré maintes fois qu'il n'avait usé que 3 fois dans sa vie de paroles de rudesse pour reprendre et corriger les autres, croyant avoir quelque raison d'en user de la sorte, et qu'il s'en était toujours depuis repenti parce que cela lui avait fait fort mal réussi, et qu'au contraire, il avait toujours obtenu par la douceur ce qu'il avait désiré. Il racontait à ce sujet, au sujet de la douceur, l'exemple du bienheureux François de Sales, évêque de Genève, qu'il disait avoir été le plus doux et le plus débonnaire qu'il ait jamais connu, et que la première fois qu'il le vit, il avait reconnu à son abord en la sérénité de son visage, en sa manière de converser et de parler, une image bien expresse de la douceur de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui avait gagné le cœur.